Alors, sur le thème de la rupture, on va déjà essayer d'expliquer est-ce que, dans le sens spirituel, on peut vraiment faire une rupture avec le passé, changer complètement, quand on vient de le dire il y a quelques secondes, être une autre personne. On va amener une problématique qui est écrite dans la Gemara Yebamot. Là-bas, dans ce traité de Talmud, on parle de Meuvat lo yuchal litkon, une faute qui ne pourra jamais être réparée. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui aurait donc eu une union interdite. Et de cette union interdite, eh bien, est né un enfant. On appelle ça en hébreu un mamzer. Et donc, à partir du moment où la faute s'est matérialisée avec la naissance d'un enfant qui vient d'une union interdite, ben là, tu es dans une situation où on ne peut plus revenir en arrière. La chose est là, l'enfant est là devant toi, il est l'expression de la faute. Et donc c'est en ça que la Gemara dit c'est une faute qu'on ne peut pas arranger. Et pourtant, il y a quelque chose qui dépasse les mitzvot, qui dépasse même la Torah, c'est la Teshuvah. La Teshuvah est plus haut que la Torah, puisqu'elle répare des fautes qui sont à l'intérieur de la Torah. Pour pouvoir réparer des fautes qui sont à l'intérieur de la Torah, eh bien, forcément, elle vient d'un niveau qui est supérieur. Alors, comment on peut parler donc de fautes des fois qui sont irréparables? Et est-ce qu'elles sont vraiment irréparables? Alors, en fait, on va diviser en fait la Teshuvah en 3 niveaux différents. Il y a un premier niveau, on va commencer par le niveau le plus bas, et après, on va monter au fur et à mesure. On va commencer par un premier niveau de ce sentiment de repentir, de vouloir changer. Faire Teshuvah, c'est vouloir changer, regretter ses actions, améliorer son comportement. On peut le faire par une motivation toute simple, parce que on peut avoir une certaine crainte de Dieu, une peur de la punition, et cette crainte-là, eh bien, elle peut nous amener à faire des changements dans notre vie. Ça, c'est le niveau le plus bas. Parce qu'il vient par une chose extérieure. Parce que quelqu'un, par exemple, a une peur d'une punition qui risque de lui arriver. Après, il y a un niveau plus élevé de Teshuvah. On va appeler ça le niveau numéro 2. C'est une personne qui a compris déjà, eh bien, combien la faute qu'il a fait l'éloigne de Dieu. Et il a pris conscience de cet éloignement, de cette, alors on peut dire peut-être rupture qu'il a créée vis-à-vis de Dieu. D'ailleurs, le mot karet en hébreu, quand c'est une des punitions qu'il peut y avoir lorsqu'on fait des fautes assez graves, eh bien, c'est le retranchement, c'est la coupure, c'est la rupture. L'âme erre, elle est déconnectée de sa source qui est Dieu. Eh bien, lorsque quelqu'un va prendre conscience de son éloignement, ça va lui donner un élan de retour. C'est-à-dire, plus la personne se serait éloignée, et plus la personne, finalement, va trouver des forces à l'intérieur d'elle pour pouvoir encore plus se rapprocher de Dieu. Là, il n'est plus une question de rapprochement de Teshuvah par rapport à une peur d'une punition, mais pas du tout. C'est un sentiment de Teshuvah par amour de Dieu, parce qu'on veut rattraper la situation, et on a maintenant un engouement de vouloir réparer eh bien, ce qui a été abîmé. C'est en ce sens, à ce niveau-là de Teshuvah, qu'on dit que Zdonot na sulo kisruyot. Les fautes sont devenues des mérites. Alors, on a déjà parlé, comment une faute devient un mérite. Normalement, une faute, si elle a bien été réparée, elle est effacée. Mais tu ne vas pas prendre la faute et la mettre du côté positif. Oui, parce que justement, puisqu'il a eu une prise de conscience de l'éloignement qu'il a créé par cette faute-là, eh bien, finalement, c'est cet éloignement qui lui a donné toute cette vitalité, cette force, et que peut-être quelqu'un d'autre qui serait resté dans un chemin qui est droit, qui n'aurait jamais quitté le chemin, il n'aurait pas eu toute cette vitalité, tout cet enthousiasme que la personne a réussi à développer, à sortir d'elle-même pour pouvoir maintenant faire une très grande Teshuvah. Mais on va dire que cette Teshuvah, elle reste ciblée
sur un sujet particulier sur lequel il a manqué. Et donc maintenant, il a trouvé un élan de force pour pouvoir réparer et changer complètement par rapport à ce sujet-là. Mais il y a encore un niveau de teshuva encore plus élevé. Ça reste dans le même ordre d'idées. Une personne qui va prendre conscience de son éloignement vis-à-vis de Dieu par rapport à certaines fautes qu'il a fait, mais il a une telle prise de conscience que son mouvement de teshuva ne va pas concerner la faute en question. Ça va avoir une influence sur toute sa vie et sur toutes ses actions. C'est-à-dire qu'il va tellement prendre à cœur le fait que maintenant il faut complètement changer, que finalement c'est toutes ces actions qui vont être maintenant différentes, qui vont être améliorées. Ça va être une vie qui va changer, ça va être une remise en question totale. Et donc ça, c'est le niveau de teshuva le plus élevé, parce que c'est une prise de conscience et un engouement, un enthousiasme qui vient de cette prise de conscience-là, mais qui va avoir pas simplement un effet sur la faute en question, mais ça va avoir un effet sur sa vie de façon générale. On raconte dans un livre qu'a écrit le deuxième Rabbi Lubavitch, qui s'appelle Shaarei Teshuva, on raconte l'histoire d'un homme qui a atteint ce niveau-là de teshuva et qui avait auparavant fauté, la faute qu'on avait parlé, qu'un enfant qui venait d'une union illicite, eh bien, de par sa teshuva, il s'est arrivé que finalement l'enfant est mort. C'est-à-dire qu'il a réussi à, quelque part, régler le problème de façon spirituelle, et quelque part, ça a même effacé de façon matérielle, eh bien, la naissance de cet enfant-là qui est venu d'une union illicite. C'est-à-dire que, en réalité, la teshuva, c'est quelque chose de tellement fort et qui peut tellement réveiller les forces profondes d'une personne qu'en réalité, il n'y a rien qui peut contrer cette teshuva-là. Et en réalité, lorsque la teshuva, on atteint le niveau le plus élevé, tout est réparable. Non seulement tout est réparable, mais tout est transformable. On peut au contraire utiliser la vitalité qui est dans le négatif et la mettre entièrement dans le positif. Même pour des choses pour lesquelles il est écrit noir sur blanc, on ne te laissera pas faire teshuva. Par exemple, c'est écrit que Echete ve'ashuv, quelqu'un qui dit je vais fauter, c'est pas grave, après je vais faire teshuva. Après je vais profiter de la faute maintenant, et après je vais trouver un moment pour me repentir de cela. Alors là on dit El maspikim beyado la teshuva, on ne le laisse pas faire teshuva. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on dit on ne le laisse pas faire teshuva, ça veut dire qu'il n'y aura pas de prédisposition pour cela. Il ne sera pas aidé pour cela. Au contraire, non seulement il ne sera pas aidé, mais la chose sera très difficile. Mais il pourra toujours défoncer la porte. Si jamais, il va développer et sortir de lui les forces nécessaires, il va réussir. Il pourra changer sa vie, même sur des choses où c'était prévu que la teshuva n'était pas accessible. Il va pouvoir y arriver. On parle déjà d'un juif, mais c'est la même chose aussi pour un non-juif. On a un exemple dans la Torah. L'exemple, c'est Pharaon. On sait que Pharaon, lui, il a eu la tâche de libérer le peuple juif d'Égypte. Mais avant cela, il a dû avoir des plaies qui devaient s'abattre sur l'Égypte. Une première, une deuxième, et à chaque fois, Moshe venait, lui le questionnait, dire bon maintenant, tu veux laisser partir le peuple juif? Et à chaque fois la réponse c'était non, en tout cas pour les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Au bout de la cinquième, Dieu a dit bon, je t'ai laissé ta chance. Tu avais la possibilité de toi-même libérer le peuple juif, tu ne l'as pas fait, à partir de la sixième, je vais renforcer ton cœur. Je ne te donnerai pas la possibilité de pouvoir libérer le peuple juif. C'est trop facile. Parce que normalement, au bout de 5 plaies, tu aurais dû comprendre que Dieu est là, c'est Dieu qui dirige le monde, et que tu ne peux pas t'opposer. Et donc, c'est marqué à partir de la 6e plaie que Dieu a renforcé le cœur de Paro. Et pourtant, même si Dieu a renforcé le cœur de Paro,
Paro n'était pas devenu un robot. Il pouvait malgré tout, maintenant il fallait, pas comme dans les 5 premières, sortir un effort, une volonté, être capable de tout mettre ses raisonnements de côté et tout ce que son cœur lui dit, de mettre tout de côté pour libérer le peuple juif. Mais c'était possible. Il ne l'a pas fait, mais c'était malgré tout quelque chose de possible. On ne voit pas dans la Torah qu'il était devenu comme une machine et qu'il était obligé de dire non. Il pouvait dire oui. Il pouvait, à partir de la 6e, libérer le peuple juif. Il ne l'a pas fait, mais c'était dans sa possibilité. Ce qui veut dire que même chez un non-juif, il y a ce sujet-là qu'on peut passer du tout au tout, faire une rupture avec le passé, même lorsque la chose, elle est difficile. Puisque Dieu nous demande de faire cette chose-là, d'être capable de faire une rupture avec le passé pour arriver à un niveau beaucoup plus élevé, c'est que Dieu aussi le fait lui-même. Parce que on ne peut pas demander quelque chose à quelqu'un et nous-mêmes ne pas le faire. Dieu, c'est pas un roi qui dit des préceptes et qui ne les applique pas pour lui-même. Parce que dans un des psaumes de David, c'est marqué « Magid devarav le Yaakov ». Il raconte ses propres paroles à Yaakov, au peuple juif. « Rukav mishpatav le Israël ». Ses propres décrets, ses propres lois, il les raconte au peuple juif. Ça veut dire c'est d'abord les lois de Dieu qui s'appliquent à lui-même et après, il nous les demande. Ce qui veut dire que chez Dieu aussi, il y a eu un phénomène de rupture. Où est-ce qu'on voit le phénomène de rupture chez Dieu? En réalité, on le voit dans la création du monde. Quand le monde, quand Dieu a créé le monde, Dieu a créé une structure. Il y a des mondes spirituels et puis il y a le monde matériel. Il y a la révélation de Dieu qui va se dévoiler au travers de différents mondes spirituels. À travers ces mondes spirituels, il va y avoir des voilements de la lumière de Dieu. La lumière va se voiler de monde en monde. Mais lorsque on va arriver à la dernière étape, avant la création du monde matériel, là on aura beau voiler la lumière, tu auras beau mettre des rideaux sur une lumière, tu n'obtiendras jamais une tomate. Tu n'obtiendras jamais un monde matériel. Parce que spirituel et matériel, c'est quelque chose qui sont contraires. Alors là, il a fallu faire une rupture avec toute la structure que Dieu a mis en place. Il fallait que Dieu intervienne lui-même, pas son émanation, pas sa lumière, mais son essence lui-même, qui va venir à ce moment-là au dernier niveau spirituel, et l'essence de Dieu qui va s'associer avec son émanation, ça va créer le monde matériel. Il y a eu besoin de faire un saut, une rupture avec l'enchaînement des mondes spirituels pour après faire une création du monde matériel. Il y a une fête qui représente cette idée de rupture. Cette fête-là, c'est la fête de Pessah. Pessah, ça veut dire quoi? Pessah, c'est le saut. Pessah, ça vient du mot Asher Passar, parce que Dieu, il a sauté sur les maisons pour ne pas tuer donc les premiers-nés juifs et tuer les premiers-nés égyptiens. L'idée de Pessah, c'est faire un saut. Qu'est-ce que ça veut dire faire un saut? Quand on saute, les 2 pieds sont décollés du sol. C'est-à-dire que il y a l'idée d'une évolution qui est sans aucune commune mesure avec le niveau précédent. C'est l'idée comme d'une naissance, comme d'un nouveau départ. D'ailleurs, quand on veut expliquer donc la naissance du peuple juif, de quelle fête on parle lorsqu'on parle de la naissance du peuple juif? C'est la fête de Pessah, parce que justement c'est la fête d'un nouveau départ, c'est la fête d'un saut. Alors cette idée-là, on la retrouve à travers la fête de Pessah, mais en réalité, on la retrouve aussi dans notre quotidien. On n'a pas besoin d'attendre la fête, bien que chaque fête a une influence sur toute l'année. C'est pas simplement au moment de la fête que brille la fête, mais une fête a une portée générale sur l'année. Mais on peut le voir aussi dans le quotidien. Un exemple tout simple, Dieu a fait qu'on passe un tiers du temps de notre journée à dormir. Alors sur une vie de 120 ans, ça veut dire 40 ans à dormir. Alors, si c'est 40 ans comme cela pour finalement rien faire, se reposer, pourquoi Dieu n'aurait pas pu diviser le temps et à ce moment-là nous faire vivre 2 tiers? 2 tiers de ce que Dieu veut nous faire vivre, et à ce moment-là on ne dort pas, on reste toujours réveillé. Dieu a voulu que le service de Dieu se
passe avec un phénomène de rupture. C'est-à-dire qu'il y a un moment de travail, il y a un moment d'éveil, il y a un moment d'action, mais il y a aussi un moment d'arrêt. Ça rejoint un thème précédent de arrêt et reprise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne fait plus rien. Et après, lorsqu'on se réveille, alors là, on devient une nouvelle créature. Alors là, on peut faire une évolution, on peut faire une journée qui est comme une rupture par rapport à la journée précédente. Ça veut dire qu'il est sans aucune commune mesure avec ce qui était passé auparavant. On devient quelqu'un de nouveau. Mais ce sentiment de démarrer quelque chose de nouveau ne peut avoir lieu que s'il y a un moment d'arrêt, que s'il y a eu un moment de rupture. On retrouve cette même idée à travers le mikvé. Lorsqu'on est en train de s'immerger dans le mikvé, eh bien, en ce moment, on disparaît, on est sous l'eau. Et lorsqu'on se relève, eh bien, à ce moment-là, c'est une nouvelle étape qui commence. Ça veut dire, ce qui était avant, c'était déjà du passé. Et maintenant, après ce moment d'annulation sous le mikvé, eh bien, on passe maintenant à une nouvelle étape, à une évolution qui peut être sans aucune commune mesure avec les niveaux précédents. Même le sujet des vacances, c'est quelque chose qui est évoqué dans la Gemara. Dans le Talmud, on appelle ça Yachekala, les mois où on arrête de travailler. Et donc, ça veut dire que l'idée des vacances, de savoir s'arrêter pour démarrer après une nouvelle année, eh bien, c'est exactement la même idée de rupture. On s'arrête pour qu'après, quand on va redémarrer, eh bien, c'est avec une évolution qui est peut-être sans lien avec ce qu'on avait fait précédemment, avec des nouvelles choses. Donc de tout cela, on voit combien finalement c'est important, eh bien, cette idée de renouveau et qui est caractérisée par la rupture. Il y a des histoires qui montrent de personnes alors on a raconté l'histoire de cet homme-là qui avait fauté et grâce à cette teshuva, Dieu a fait en sorte que même l'objet de sa faute avait disparu. Mais il y a d'autres histoires. Il y a la fameuse histoire de Resh Lakish. Resh Lakish qui était un grand bandit. Et un jour il passait et un célèbre sage qui s'appelle Rabbi Yochanan Ben Zakkai l'a vu, la vigueur qu'il avait à diriger son équipe et à courir et à faire son travail de voler, d'être un bandit avec beaucoup de force. Il a même vu sauter bondir pour sauter un fleuve. Il a dit que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, quand il a vu Resh Lakish, il a dit s'il mettait cette force-là dans la Torah, il serait un génie de la Torah. Il lui a dit si tu veux bien faire tes chouvas, je te donne ma sœur en mariage. Alors Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a été réputé pour sa beauté. Et on dit que le visage de Rabbi Yochanan ressemblait au visage de Adam Arishon, du premier homme, et aussi au visage de Yaakov. Et Resh Lakish, il a accepté. Il a accepté parce qu'il a vu la beauté de Rabbi Yochanan. La sœur de Rabbi Yochanan était encore plus belle que lui. Il a accepté. Et c'est devenu le compagnon d'études de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et donc il a fait une complète rupture avec sa vie. Il y a aussi un célèbre rabbi qui s'appelait Rabbi Elazar Ben Dourdaya. Lui, il a fauté toute sa vie. Et un jour, il a pris conscience de toutes les fautes qu'il avait faites. Il en a pleuré, mais de façon tellement profonde, avec tellement d'amertume, qu'il en est mort. Il est mort de ses pleurs. Et pourtant, il n'a pas fait ses preuves dans la Torah, mais déjà dans la Gemara, on l'appelle Rabbi, parce qu'en fait, il avait une teshuva tellement grande que finalement, ça a tout changé chez lui, et qu'il a eu le titre de Rabbi simplement par ses pleurs. Par ces pleurs qu'il a fait. Et pour terminer, voilà, comme Karen elle a mentionné tout à l'heure, je voudrais terminer avec la rupture d'Abraham. Lech lecha me'artzecha u'mibolatecha u'mibet avicha. Pars de ta terre, de l'endroit où tu es né, u'mibet avicha et de la maison de ton père. Elle arrête sa chère Areka vers la terre que je te montrerai. Là, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire partir de la terre, partir de l'endroit où on est né et partir de la maison de son père. Parce que si tu quittes ton pays, tu quittes tout ça. A priori, c'est une redondance. Quand on dit partir de la terre c'est Eretz. Ça vient du mot Ratsa, Rotse qui veut dire la volonté.
Il faut être capable de partir des volontés du mauvais penchant. Lorsque le mauvais penchant va te donner telle et telle chose telle et telle demande qui sont contraires au service de Dieu, il faut être capable de dire non. Mimolatecha, de l'endroit où tu es né. L'endroit où tu es né, ça représente la nature, ta naissance. Ça représente ce qu'on appelle l'âme naturelle. On a une âme animale à l'intérieur de nous qui va nous donner des pulsions animales, mais on a aussi une âme naturelle. C'est le côté un peu neutre de l'âme animale. L'âme naturelle, c'est quoi? C'est simplement des choses toutes simples, neutres, qui ne sont ni bien ni mal. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de dormir. Il n'y a aucune chose négative dans la chose. On te demande de partir même de cela. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as maintenant tu as soif, maintenant tu as faim, ou maintenant tu as le sommeil qui te prend qu'il faut absolument écouter et que tu as les forces de surpasser. On dit que les sages, ils n'écoutaient pas forcément au pile au moment où ils avaient faim, ils n'avaient pas forcément mangé. Au contraire, ils repoussaient des fois le repas d'1 heure ou 2 heures pour aussi éduquer aussi l'âme naturelle. Et puis après, il y a partir de Mibet Avicha, de la maison de ton père. La maison du père, ça représente l'éducation. Des fois, l'éducation est positive, et puis des fois, l'éducation, elle n'est pas comme il faut. Il faut des fois être capable de faire une rupture avec sa propre éducation. C'est-à-dire qu'on a reçu une éducation avec certains défauts, et nous, on a besoin d'avancer, et nous, on a besoin de progresser. Et pour pouvoir progresser, il faut être capable de faire cette rupture avec la maison du père. On peut le voir aussi de façon positive. Des fois, on a une éducation positive. Mais des fois, on se contente de cette éducation-là. On dit, quand quelqu'un te demande, mais pourquoi tu ne ferais pas ça? Ah non, c'est mon habitude. Comme ça, j'ai toujours fait. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. C'est très bien ce que tu fais jusqu'à présent. Mais tu pourrais faire mieux. Faire aussi une rupture, c'est aussi être capable de dépasser son habitude. Dépasser, certes, une éducation qui pouvait être aussi positive, mais vers un niveau plus haut. Et finalement, pour pouvoir atteindre toutes ces étapes, c'est quoi le moteur de tout cela? C'est de partir. Partir, c'est l'idée de la rupture. Et à la fin du verset, c'est Elle a arrêté Asher Areka vers la terre que je te montrerai. Et on explique dans les parties profondes de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire la terre que je te montrerai? On peut le lire de deux façons. On peut le lire en séparant en deux cette fin de phrase. Pour aller vers la terre, virgule, et puis après, je te montrerai ton véritable niveau. Lorsque justement tu vas faire ce travail de rupture et tu vas être capable de faire une avancée qui est sans aucune commune mesure et qui s'est traduite par un vrai voyage et en quittant concrètement, matériellement la terre où il habitait, alors à ce moment-là, je vais te montrer qui tu es vraiment, je vais te montrer l'essence de ton âme. Donc voilà, on voit comment ce thème finalement de la rupture, en fait, c'est un thème qui nous permet finalement de dévoiler son identité de la façon la plus profonde. Merci.